Bon voilà, de retour à Phuket Town dans cet hôtel. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que je l'ai déjà présenté en vidéo. Pour 200 bahts, honnêtement je pense que c'est le meilleur hôtel en termes de rapport qualité-prix. En fait le seul truc, vous avez une douche dans le bain, le seul truc c'est que le matelas, bon voilà, il est pas incroyable tu vois, mais bon ça fait le taf, vous avez des prix. Franchement, la salle elle est grande. Je rappelle, 200 bahts c'est 5 euros. 5 euros. Là, ici vous avez une salle de bain. Vous avez un petit tabouret, un petit bail. Vous avez un miroir, frère. La totale Chantal, vous avez même. Ah ouais, ça est-ce que ça fonctionne? Voilà. Vous avez même un bail comme ça. Non, franchement, c'est très lourd. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais. Du coup, je suis parti de l'ancien hôtel où j'étais et effectivement, je n'ai pas eu à payer. Donc, en effet, j'ai eu 5 jours gratuits dans un hôtel à 500 bahts. Donc là, je paye 200 bahts. L'hôtel où j'étais avant, c'était 500 bahts. Donc, 100 bahts, ça fait 12,50 euros. 12,50 euros. Donc, 12 x 5, 12,50 euros x 5, vous faites le calcul. Et surtout que là-bas, en plus, il y avait petit déjeuner gratuit, mon gars. Et je peux te dire que j'en ai profité. Surtout que le petit déj était pas mal. C'est-à-dire en fait dans des feuilles de bananier, vous avez des... Ah c'est vrai, j'aurais dû filmer. Mais il y avait plusieurs trucs en fait. Mais des fois il y a des trucs avec du riz ou une matière un peu bizarre. Bon je sais pas trop ce que c'était. C'était un truc typique thaïlandais tu vois. T'avais des gâteaux, t'avais des bananes, des fruits. T'avais du bon jus bien frais. Et tout ça gratuitement. Gratuitement frère. Putain de merde, c'est incroyable. Et du coup, voilà, je me retrouve ici. Je pense que je prévois de rester à peu près 10 jours dans cet hôtel. Mais après, je vais voir. Peut-être que je vais bouger si ça me saoule, tu vois, je sais pas. Parce que j'ai quand même passé une semaine avant en Thaïlande. Quand je suis venu en Thaïlande avant. J'ai quand même passé une semaine ici, quasiment une semaine dans cet hôtel. Donc voilà. Mais franchement, bah, le truc en fait, c'est que Phuket Town... En fait, à Phuket Town même, t'as pas forcément rapidement accès à plein de trucs stylés, tu vois. Mais en faisant, c'est un peu le centre en gros, c'est un peu le centre de l'île, tu vois. Et en faisant quelques kilomètres, t'as rapidement accès à des trucs sympas, tu vois. Mais voilà, et en plus de ça, t'as la ville, donc c'est-à-dire t'as plein de trucs, t'as plein de magasins. Là où j'étais, il y avait accès à des plages de fou. Mais c'est vrai que, bah, en termes de ville, c'était pas ouf, tu vois. C'était pas une ville, quoi. C'était pas incroyable. Alors que là, il y a vraiment beaucoup de shops. Vous pouvez, si vous faites quelques kilomètres et tout, il y a beaucoup de shops, c'est carré. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment cet hôtel. En plus, la meuf se souvenait de moi, alors que ça fait quand même 1 mois que je suis venu. La meuf se souvenait de moi. Donc, wow, franchement, très sympa, franchement. Enfin, je pense que c'est vraiment le best hôtel. C'est pour ça, je suis venu directement ici. Je me suis dit, Inch'Allah, il y a des places. C'est pas full, tu vois. Et Dieu merci, c'est pas full. Et je pense que les gens veulent pas trop venir ici parce que c'est pas ouf apparemment pour eux. Enfin, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de touristes. Surtout ouais, peut-être des locaux un peu qui viennent, tu vois. Et donc c'est pour ça que franchement, à Phuket Town, je pense que c'est le best hôtel. Le best hôtel. Parce que je pense ouais, c'est clairement le moins cher. J'en ai fait quelques-uns à Phuket Town, c'est le moins cher et le meilleur. C'est incroyable. Donc il est fait. Je viens de me faire un nouveau tatouage. Bon, là, vous ne voyez pas en entier. Mais voilà, franchement, je suis très satisfait. Parce qu'elle a bien géré le bail. C'est limite mieux qu'en France, on va pas se mentir. Hein, parce que là, carrément, elle a mis du blanc en fait. Elle a tatoué en noir. Ensuite, elle a rajouté du blanc pour faire des effets et tout. Carrément, elle m'a donné de la crème des petits pots de crème pour que j'en mette et tout. En France, il n'y avait pas ça. Bon. En France, il n'y avait pas ça. Et il m'a coûté 150 euros. 150 euros. Donc c'est vrai que c'est plus cher que celui que j'avais fait ici, tu vois. Parce que lui par exemple, il m'avait coûté, bah je sais plus trop, je sais plus si j'avais payé 2500 ou 3500, mais c'était entre 2500 et 3500 bahts. Donc
Donc je sais plus trop. Et lui, il m'a coûté 6000 bahts. Mais je préfère, honnêtement, je préfère payer plus cher. Je préfère largement payer plus cher et avoir un truc bien fait, tu vois, que avoir un katana qui divague un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc, oh, you're my boy. Fuck. Bon, lui même pas. Non, voilà, non, je suis allé, je pense que c'est un des meilleurs tatoueurs de Phuket. Je pense que c'est un des meilleurs tatoueurs de Phuket, parce que par exemple à Patong Beach, vous avez plein de salons de tatouage, mais c'est vraiment des trucs, honnêtement, ça inspire pas confiance. Alors que lui, honnêtement, tous les avis, ils étaient positifs, le bail c'est carré, tout est carré, oh. Donc c'est carré, tout simplement. Donc, ça s'appelle Old Man Tattoo, donc c'est à Phuket si vous voulez y aller. Honnêtement, je recommande fortement. Après, peut-être que les tatoueurs à Patong Beach, ils sont carrés, hein, mais en fait, il y en a tellement et tout. J'ai trop peur que... En fait, moi, ce que j'ai peur vraiment, c'est que genre, le tatouage, il soit mal fait en mode. Il soit mal fait, et du coup, tu vois ce que je veux dire? Parce que, encore lui, tu vois, lui, disons que si les... Je sais pas, si les courbes, elles sont pas parfaites, bah c'est pas grave, parce que tu sais, c'est des écritures. C'est un truc un peu abstrait, on va dire. Alors que par exemple un sabre ou une épée, tu vois, enfin un katana ou une épée. J'ai une épée aussi à la jambe que j'ai fait en France. Bah ça c'est obligatoire que la courbe elle soit parfaite, tu vois. Bon après la courbe elle est jamais parfaite parce que voilà, évidemment c'est une personne qui fait un trait, tu vois, le trait il est jamais parfait, tu vois. Il y a forcément des petites imperfections, mais c'est important que le bail il soit au mieux, tu vois. Donc voilà. Non, franchement c'est carré. Carrément, elle m'a mis une bande. Elle m'a mis une bande élastique, enfin je sais pas quoi, une bande collante sur le bail. Non, franchement, honnêtement, je recommande. Même si je pense que 6000 bahts pour ce tatouage, je pense que c'est un peu cher quand même pour la Thaïlande. Je pense que c'est quand même un peu cher, mais c'est par exemple en France, je pense que ça m'aurait coûté, par exemple mon épée sur la jambe, elle m'a coûté 250 € en France, donc je pense que ça m'aurait coûté 250 € en France, donc en Thaïlande 100 € moins cher, et pour quelque chose de qualitatif. Après je pense que vous pouvez le trouver encore moins cher, mais voilà, enfin je sais pas, si vous trouvez moins cher, ça risque d'être moins bien, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi je préfère être sûr, surtout sur un tatouage, parce que si c'est, je sais pas, si t'achètes encore je sais pas, par exemple un téléphone, tu vois, bah au pire il est claqué. Au pire c'est pas grave, au pire t'en rachètes un autre, tu vois ce que je veux dire. Alors que là un tatouage t'en rachètes pas un autre, frère. T'as ça toute ta vie, tu vois, donc faut que ce soit carré. Ah oui, et ici dans ce tatouage qui s'appelle donc le Old Man Tattoo. Donc faut pas confondre parce que je crois qu'il y en a un tatoueur qui s'appelle le Old Man Tattoo, mais il est sur l'île de Phuket, là où je suis, mais à Patong Beach. Moi c'est celui de Phuket Town. Donc normalement si vous marquez Old Man Tattoo, vous allez tomber directement sur celui de Patong Beach. Et c'est pas lui. Après peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il est bien, mais en tout cas, moi je vous conseille celui-ci à Phuket Town. Et vous pouvez aussi, en fait ça les tatouages comme ça, c'est des tatouages, comment dirais-je, traditionnels en fait. C'est des tatouages traditionnels thaïlandais. Et en fait vous pouvez, en fait il y a plein de types de tatouages de ce style-là en fait. Il y a des en tortue, enfin il y a plein de trucs, des espèces de soleil comme ça, mais qui reprennent ce motif-là. Lui c'est un peu celui de base. Alors là, lui tu le fais sur le dos en fait. Et en fait eux ils le font, donc tu peux choisir en fait. Tu peux choisir de faire soit au stylet, enfin normal tu vois, ou alors avec c'est comme un bambou, enfin
crois que c'est un truc de bambou ou quoi là. Il tape en fait, il tape et en fait ça fait des ponts quoi, enfin, à la méthode traditionnelle quoi. Donc là quand je suis parti, il y avait un man qui était en train de justement se faire tatouer avec cette méthode traditionnelle. En fait, cette méthode elle est réservée justement au tatouage traditionnel. Donc vous avez un catalogue en fait. Vous pouvez, il y a plein de tatouages comme ça. Il y a même juste des tout petits signes, genre par exemple, genre un unique signe, tu vois, que tu peux faire. Enfin, il y a plein de trucs quoi sur le catalogue avec une signification et tout, tu vois. Donc honnêtement, c'est vraiment carré, c'est vraiment carré. Donc je vous conseille vraiment, franchement, si en vrai, genre comment formuler bah, si j'avais su qu'il y avait ce bail là, je me serais fait tatouer celui-ci ici, tu vois. Parce que honnêtement, genre avec la méthode traditionnelle, tu vois. Mais bon, on va refaire. On va pas remonter dans le temps, comme on dit. Donc là, je cherche un restaurant. Alors je sais qu'il y a un restaurant incroyable ici qui fait des pad thaï. Mais comme on est... Ah bah voilà. J'allais dire comme on est dimanche. Hello. Yes, I can eat. Okay. Yes, Chicken. pad thai. Pad thai. Chicken. What? Yes, chicken. Okay.